Hello, c'est Tieno, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va retrouver un de nos bons vieux flots. Tu vas voir qu'il y aura pas mal de possibilités pour prendre Pincha aujourd'hui. Pas besoin de prendre l'inversion si t'as pas envie, bien sûr, c'est juste une option, mais si tu la veux, elle est là pour toi. Donc si tu as envie d'explorer, que tu as envie d'avoir un mur à côté de toi, je te laisse ajuster ton espace en fonction. Et dès que tu es prête, on va pouvoir venir s'allonger. Jambes fléchies, jambes tendues, peu importe. On vient juste se poser ici. On peut même avoir peut-être les mains au niveau de la cage thoracique, juste pour sentir le souffle. 3 à 5 cycles de respiration, juste pour sentir le souffle, pour arriver ici. Puis si les jambes sont tendues, rapproche tes talons des hanches. Puis on va pousser sur les pieds pour élever les hanches le plus haut possible, aller chercher les fessiers. Avant de redescendre, déposer les hanches au sol, élever les épaules, tendre les jambes, trouver le bateau. Puis on repart dans le demi-fond. On pousse sur les talons, on élève les hanches, on va chercher haut. Avant de redescendre, on engage les abdos, on pousse le bas du dos dans le sol. Peut-être même que les bras peuvent être au-dessus de la tête. Puis, on plante les talons dans le sol, on pousse dessus, on s'élève. On retrouve le bateau. Et attention ici, on va venir pousser sur les talons, mais aller rouler sur l'épaule droite et chercher loin au-delà l'épaule droite avec la main gauche le plus loin possible. Tout en n'oubliant pas d'élever les hanches le plus haut possible également. On va redescendre. Lorsqu'on descend, la main droite va se placer derrière la nuque. Puis coude droit, genou gauche, on compresse ici avant de planter les pieds dans le sol et de partir de l'autre côté. On roule sur l'épaule gauche, la main droite va chercher loin. On redescend, main gauche derrière la nuque, coude gauche, genou droit, on presse, on connecte. Puis on pousse sur les talons, on roule sur l'épaule droite, la main gauche va chercher loin. On redescend, main droite derrière la nuque, on connecte avec le genou. Puis on élève. On va chercher toujours plus haut avec les hanches, toujours plus loin avec la main. Superbe. On atterrit. Main gauche derrière la nuque, coude gauche, genou droit. On connecte, on serre. Puis encore une fois de chaque côté. On pousse sur les mains. Sur les talons, pardon, la main, elle va chercher loin. On atterrit. Main droite derrière la nuque, coude droit, genou gauche. On pousse sur les talons. On va chercher loin avec la main droite. Puis on revient. Main gauche derrière la nuque, coude gauche, genou droit. Puis on retrouve le bateau. Et on crunch pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. On reste en haut, Navasana. On trouve le tuck, on serre les genoux vers la poitrine, les talons vers les hanches. On pousse les talons vers le plafond. On compresse, on compresse, on compresse. Puis croise les jambes, on amène les mains devant nous. On trouve la position de la table pour venir échauffer les poignets. Quelques mouvements organiques ici pour activer les mains. Servir la pointe des doigts, explorer la sensation dans la colonne, dans les hanches, peut-être observer ce début de connexion abdominale. Très très bien. Puis on va pousser sur la main droite, sur le genou droit. On trouve une planche latérale modifiée sur la main droite. Main gauche s'élève. Main gauche, genou gauche se plante. On change de côté. On va chercher haut. Puis on revient. Main droite, genou droit se plante. Main gauche et jambe gauche s'élève cette fois-ci. On va chercher plus loin. Main gauche, genou gauche se plante. On change de côté. Main droite, jambe droite s'élève. Main droite, genou droit se plante, monte. Cette fois-ci, coude gauche, genou gauche, on presse, on compresse.
Puis, on revient. Et la même chose de l'autre côté. Coude droit, genou droit. Main droite, genou droit au sol. Main gauche, jambe gauche s'élève. Cette fois-ci, la main gauche attrape la cheville gauche. Tire le talon vers la nuque pour ouvrir la hanche, ouvrir la poitrine, ouvrir l'épaule. Respirez pleinement ici. Avant de revenir et de changer de côté. La même chose. On crée son arche, on va chercher loin. Et on revient au centre. Crochette les orteils derrière toi. On pousse les hanches à l'arrière. Chien, tête en bas. Premier chien, tête en bas. Explore-le un peu. Puis belle poussée sur les mains. Ici, peut-être une petite flexion dans les genoux pour trouver plus de longueur dans la colonne. Avant de rouler sur l'extérieur du pied gauche, l'intérieur du pied droit, de partir vers l'avant pour trouver sa planche. Vers l'avant, on change de côté. On roule sur l'extérieur du pied droit, l'intérieur du pied gauche. Et en fléchissant les genoux, on va pousser les hanches loin vers l'arrière pour trouver le stretch dans l'oblique gauche, dans le lat gauche peut-être. Puis on repart vers l'avant. Et on change de côté. Et on va faire ça plusieurs fois de chaque côté. C'est pas un nombre de répétitions. C'est juste une sensation. Ça peut être rapide, ça peut être lent. On peut prendre le temps de se balader un peu dans le stretch. Ou juste bombarder et faire plein de reps. Peu importe. Tout dépend de l'énergie de la journée, du moment. La volonté qu'on a ici. Sans qu'il y ait quelque chose de bon ou de mauvais, bien sûr. Très bien. Puis à la fin du prochain cycle, on pousse vers l'arrière. Chien tête en bas, depuis le chien tête en bas. Amène les mains vers les pieds. On trouve un squat passif ici. On trouve un petit bounce. On bouge un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. J'ai voulu mélanger les deux. Très bien. Puis on va ici élever les hanches légèrement des talons. On a fait ça la semaine dernière si tu as vu la vidéo. Et on va continuer de bouger à droite et à gauche, mais cette fois-ci avec un peu plus de chaleur au niveau des cuisses, au niveau des hanches. On bouge d'avant en arrière, on fait des cercles, des 8. Peu importe. Les genoux poussent loin vers l'extérieur, restent éloignés de la poitrine. Puis on vient placer les doigts devant nous, on pousse les hanches vers le plafond pour trouver une flexion avant. Grande inspiration pour descendre dans le squat. Expire pour monter. Inspire pour descendre. Expire pour monter. Inspire pour descendre. Expire pour monter. Inspire pour descendre. Expire pour monter. On écarte un tout petit peu plus les pieds ici. On vient comme trouver un squat actif au niveau du bas du corps. On pousse les genoux vers l'extérieur, les hanches vers l'avant. Les mains restent au sol, la poitrine est ouverte. Et si on crée un petit bounce au niveau des hanches, on continue de trouver cette chaleur, cette activation. Ça va nous servir pour la suite. Très très bien. Puis pousse les hanches vers le plafond. Ouf. On revient ici. Les pieds se rapprochent. Ici, on va faire rapidement une préparation à la presse. On va venir transférer tout le poids depuis les pieds vers les mains. On va faire basculer notre poids vers l'avant. On le place au niveau de la base des pouces. On pousse sur les mains, on élève les talons, on est sur la pointe des orteils. Les pieds devraient pouvoir décoller du sol. Ici, presque, on est là pour 5, 4, 3, 2, et à 1. On atterrit. Parfait. Grande inspiration pour s'élever. Les mains s'élèvent, s'entrelacent, tirent loin, les hanches poussent loin. Avant de redescendre. Main à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit se dépose à l'extérieur de la main droite. Grande inspiration, la main droite s'élève. Expire, pyramide modifiée. Les hanches partent loin vers l'arrière. Grande inspiration, side angle pose, talon gauche au sol, main gauche s'élève. Expire, pyramide modifiée. À nouveau.
On part vers l'avant aussi, la main droite s'élève. Le genou gauche, se serre à la poitrine. La jambe gauche passe entre le pied droit et la main gauche. On vient s'asseoir. Attention, ici, on place la main gauche derrière nous, légèrement, pour pouvoir pousser sur les deux pieds et la main gauche. Ouvrez la poitrine, allez caler l'épaule au-dessus du poignet. Trouvez le stretch. Puis venir se rasseoir. Main gauche avance à côté de la hanche gauche, retour au point de départ vraiment. Ici, on élève les hanches. La jambe gauche va repasser au centre, puis va passer derrière le talon droit, loin vers l'extérieur du tapis. Trouvez le sol. Ici, on pousse les hanches vers le haut, on ouvre la poitrine. Puis la jambe droite va s'élever, passer de l'autre côté de la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Fallen triangle, on pousse les hanches haut à nouveau. Main droite au sol, jambe gauche repasse au centre, mais vient passer cette fois de l'autre côté de la jambe droite. On plante le talon droit à côté du gauche et on ouvre une troisième fois. On referme ici, chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, on dépose les avant-bras au sol, on trouve un dauphin, juste quelques souffles ici. Peut-être que les pieds peuvent se rapprocher des coudes. La poitrine, allez, chercher les tibias. On continue de pousser sur les avant-bras. Puis on regarde devant nous. Fléchit légèrement les genoux. On va chercher le chaturanga, le bas de la push-up, avant de remonter en planche. Genoux avant-bras au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, la main gauche s'élève. À l'expire, main gauche au sol. On trouve la pyramide modifiée. Avant de repartir vers l'avant, side angle pose, la main droite s'élève. Main droite au sol, pyramide modifiée. On repart vers l'avant, main gauche s'élève. Jambe droite, passe au centre, pouce haut. Les fesses trouvent le sol. Ici, on recule la main droite avant de s'élever et de redescendre. Main droite revient à côté de la hanche droite. On pousse sur la main droite, sur le pied gauche pour faire passer la jambe droite au centre. Passer derrière le talon ici, on pousse haut. Puis on pousse sur la main droite, sur le pied droit pour élever le pied gauche. Le faire atterrir à l'arrière du tapis. Fallen triangle. Main gauche trouve le sol. Jambe droite passe sous puis au-dessus. La jambe gauche, on pousse les hanches haut. Avant de revenir. Chien tête en bas devient un dauphin. Les deux avant-bras trouvent le sol. Puis on regarde vers l'avant du tapis. Ici, on va chercher le bas de la push-up. On remonte. Genoux avant-bras au sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Amène les mains vers les pieds. Ici, les pieds se rejoignent. On vient s'asseoir sur les talons. Les genoux poussent devant nous, ici. Peut-être même que les genoux poussent tellement vers l'avant qu'ils viennent effleurer le sol sans se reposer dessus. Continue de serrer les talons l'un vers l'autre. Puis on relâche. Orteils décrochetés. Très bien. Ici, première option pour prendre un pincha. Soit on reprend le dauphin, soit une inversion. Ça peut être avec le mur ou non. Peut-être que pour un premier, on peut prendre cette variation de main hyper safe où on a les deux mains serrées l'une contre l'autre. Les deux avant-bras qui poussent dans le sol ici. Et puis, on vient s'élever quelques sauts pour aller vers l'inversion si on est au milieu de la pièce. Sinon avec le mur. Sinon, le dauphin, bien sûr. Juste quelques souffles. Avant de redescendre. Très bien. Puis on est reparti. Main à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe droite s'élève.
Attention, ici, on fait un grand mouvement large circulaire avec la jambe droite. Le pied droit va aller chercher loin à l'extérieur de la main droite, mais ne pas trouver le sol le plus loin possible. Il flotte au-dessus du sol. Peut-être que le gros orteil trouve le petit doigt de la main droite, pardon. Puis on remonte. Et on refait ça une deuxième fois parce que vraiment, c'est super fun. On amène le pied droit loin, 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 loin vers l'avant. Et on remonte. Grande inspiration. À l'expire, on va à nouveau chercher loin. Mais cette fois-ci, on atterrit. Grande inspiration, la main droite s'élève. Main droite trouve le sol. À l'expire, pyramide modifiée. Inspire, side angle pose. Main gauche s'élève. À l'expire, pyramide modifiée. À nouveau. On part vers l'avant, la main droite s'élève. La jambe gauche passe au centre. On vient s'asseoir. On recule la main gauche. Avant d'élever les hanches, de pousser haut, de sentir le stress dans l'épaule, de sentir l'engagement dans l'épaule. On vient se rasseoir. Main gauche revient. On élève les fesses. Jambe gauche passe au centre cette fois-ci. Pousse vers le haut, vers le haut. Peut-être même qu'on peut élever le talon droit. Avant de le replanter, d'amener la jambe gauche loin derrière le talon droit. Pied droit passe de l'autre côté de la jambe gauche. On ouvre ici. Main droite trouve le sol. Jambe gauche passe sous le ventre. Puis de l'autre côté, la jambe droite. On pousse les hanches haut à nouveau. On va chercher loin avec la main gauche. Puis on referme. Chien tête en bas. Attention, cette fois-ci, grande inspiration. À l'expire, on vient chercher Chaturanga, le bas de la push-up. Avant de remonter en planche. Genou avant-bras au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. C'est parti. On fait le plus grand mouvement, le plus large mouvement pour amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche avant de remonter. Jambe gauche, descend, 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 descend. On essaie d'avoir une pression équivalente sur les deux mains ici. On remonte. Puis on va chercher loin, 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 loin. Avant d'atterrir le plus délicatement possible, grande inspiration, la main gauche s'élève. À l'expire, pyramide modifiée. Inspire, side angle pose. Pyramide modifiée à nouveau. À l'expire. On part vers l'avant, main gauche s'élève. Jambe droite passe au centre. On atterrit. Main. Je suis perdu. Main droite se plante. J'ai été perdu entre ma droite et ma gauche. Main droite se plante légèrement derrière nous. On pousse haut. Avant de ratterrir. Main droite donc revient à côté de la hanche. On élève les hanches là. Jambe droite va chercher loin vers le plafond. Peut-être qu'on est sur les orteils du pied gauche. Puis, ici, la jambe droite va chercher loin à l'extérieur du talon gauche. On pousse les hanches haut. Pied gauche passe au-dessus de l'autre côté de la jambe droite. Fallen triangle. Main gauche au sol. Jambe droite glisse, passe sous le buste. Passe de l'autre côté de la jambe gauche. On ouvre, on sent toute la rotation dans l'épaule gauche. Avant de refermer, chien tête en bas. Grande inspiration ici. À l'expire, va chercher le bas de la push-up. Remonte en planche. Genou avant-bras au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit voyage. Va chercher loin vers l'extérieur de la main. Reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Remonte. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Remonte. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Atterrit. Grande inspiration, la main droite s'élève. C'était pas facile pour moi non plus. La main droite redescend. Pyramide modifiée. On repart vers l'avant. Grande inspiration, la main gauche s'élève. Main gauche redescend. Pyramide modifiée. À nouveau. Très bien. On repart vers l'avant. Je retrouve ma droite et ma gauche cette fois-ci, promis. Genou gauche à la poitrine. Jambe gauche passe au centre. On s'assoit, on atterrit. Main gauche recule. On pousse les hanches haut. Avant de redescendre. Main gauche trouve le sol. À côté de la hanche. Ici, on élève les hanches.
On élève la jambe gauche, on l'amène haut, on est sur la pointe des orteils du pied droit. Puis, jambe gauche passe loin derrière le talon droit. Le pied droit, lui, passe de l'autre côté de la jambe gauche. Main droite au sol, jambe gauche passe au centre. De l'autre côté de la jambe droite, on vient ouvrir le plus loin possible. Avant de refermer, chien tête en bas. Regarde vers l'avant du tapis, grande inspiration. À l'expire, on vient chercher le bas de la push-up, on remonte en planche. Puis on redescend dans le bas de la push-up. Avant de remonter dans la planche, on descend dans le bas de la push-up. On remonte, puis genou avant-bras au sol. Grande inspiration, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, les push-ups en plus, ça fait toujours du bien. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Grand mouvement large, circulaire pour avoir le pied gauche le plus loin possible avec la main gauche. 5, 4, 3, 2, 1, on remonte. Pied gauche à côté de l'extérieur. Pied gauche à l'extérieur de la main, à côté de la main. 5, 4, 3, 2, 1, on remonte. Décidément aujourd'hui, grande inspiration. À l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, la main gauche s'élève. Expire, pyramide modifiée. Inspire, side angle pose. Main droite s'élève. On retrouve la pyramide modifiée. On part vers l'avant. Main gauche s'élève, jambe droite passe au centre. On atterrit. Main droite légèrement vers l'arrière, puis on pousse sur les pieds pour ouvrir. Se rasseoir. Main droite revient à côté de la hanche droite. À nouveau, on élève les hanches. Jambe droite passe sous la gauche. On est sur les orteils du pied gauche. La jambe droite va chercher haut. Puis on replante le talon gauche. Jambe droite passe derrière le talon. Pied gauche passe de l'autre côté. La jambe droite, on ouvre. Main gauche au sol. Jambe droite vient chercher le côté opposé de la jambe gauche. On respire fort ici. Avant de refermer. Chien tête en bas. Regarde vers l'avant. On va chercher le bas de la push-up. Et on remonte en planche. Bas de la push-up. Planche. Bas de la push-up. Planche. Genou avant-bras au sol. Grande inspiration. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Bien joué. On part vers l'avant. On va chercher la planche. Et on vient s'allonger sur le sol. Bien joué. On atterrit ici. Quelques souffles. Avant de passer sur la pointe des doigts au Sitting Cobra. Grande inspiration pour s'élever. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Main le long des hanches. La sauterelle. On va chercher loin avec les mains, avec les jambes. On sent le dos, le bas du dos engagé. Avant de relâcher. Très bien. Ici, à nouveau la sauterelle, ce qu'on vient de faire, ou bien l'arc. Pour l'arc, on fléchit les genoux. On attrape les chevilles. Et on pousse les chevilles dans les mains pour s'élever, ouvrir. Où que l'on soit, le souffle est calme, posé, intentionnel. Avant de relâcher. Mains sous les épaules, la position de l'enfant. On relâche complètement ici. Juste quelques souffles.
avant de, sans attendre, retrouver un moment de réintégration. Soit le dauphin, soit une inversion sur les avant-bras, toujours. Peut-être que si on veut chercher l'inversion, on peut changer de position de main. Pourquoi pas voir ce qui se passe, devoir s'y reprendre à plusieurs fois peut-être. Et on relâche. On vient s'asseoir ici, tranquillement, avant de fermer les yeux. Grande inspiration. Grande expiration. On inspire en une fois. On découpe les expirations en deux parties. Grande inspiration. Expire à moitié. Expire jusqu'en bas. 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 On retrouve son souffle. Puis inspire, les mains s'élèvent. À l'expire, main à l'avant du tapis, chien, tête en bas. Super. Salutations à moderne. On regarde entre les pouces, fléchit les genoux, élève les talons, grande inspiration. À l'expire, marche, saute, flotte. Pour déposer les pieds à l'extérieur des mains. Grande inspiration dans le squat. Expire, tends les jambes, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, on redescend dans le squat. Inspire pour planter les mains au sol, coude fléchi. À l'expire, vinyasa, push-up. Chien tête en haut. Grande inspiration. Et expire. Chien tête en bas. Grande inspiration dans le chien tête en bas. À l'expire, voyage vers l'avant du tapis. Grande inspiration pour trouver le squat. Expire, tends les jambes, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire pour redescendre. Main au sol, coude fléchi, inspire. À l'expire, vinyasa. Grande inspiration. À l'expire, une dernière fois, on part vers l'avant du tapis pour trouver son squat. Tends les jambes, main au cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire pour redescendre. Main au sol, coude fléchi. Vinyasa. Très bien. Dernière chance pour un pincha, une inversion. Aujourd'hui, en tout cas, dans ce flow. Ça peut donc toujours être le dauphin. Ça peut être une inversion. C'est parti. Où que l'on soit, le souffle est calme. On pousse avec intention dans les avant-bras. Avant de relâcher. Superbe. Main à l'avant du tapis. En marchant, en sautant les pieds à l'extérieur des mains. Squat passif. 3 fois des demi-cercles ici pour notre back bend circulaire. Main droite derrière nous. Grand arc de cercle avec la main gauche. On pousse les hanches haut. On va chercher loin. On revient. On change de sens. On revient. On change de sens. On revient. On change de sens. On pousse toujours plus haut. On revient. On change de sens.
Puis une dernière fois, la main gauche se plante avant de revenir, d'atterrir. Très très bien. Les fesses se déposent au sol. On vient s'allonger. Mains sous les épaules ici. Grande inspiration. À l'expire, on trouve le back bend. Et on relâche. Et on relâche. Profite de cet instant, de cette sensation de ce calme. Puis les deux jambes s'élèvent. Cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Les deux genoux tombent vers la gauche. On revient au centre pour changer de côté. Cheville gauche à l'extérieur du genou droit. Avant de revenir au centre. Shavasana. Trouve quelques respirations ici, quelques instants, quelques moments pour trouver du calme, pour profiter, pour ressentir. Pour intégrer les différents éléments de cette pratique, qui aujourd'hui était assez aventureuse, avec plein de challenges, d'exploration, de transitions bizarres. Tout ça pour trouver une plus belle connexion à soi. J'espère que tu la trouves ici. Je t'invite à rester là aussi longtemps que tu le désires. Quant à moi, je te remercie du fond du cœur pour avoir suivi cette pratique. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.